Les amis, cette vidéo est en partenariat avec Reprog Facile. Si tu veux apprendre à faire de la reprogrammation moteur, je vais t'en parler rapidement, mais tout est là pour toi. Tu as 2 heures de formation gratuite sur reprogfacile.com. Les liens sont en description. Reprog Facile a également une chaîne YouTube sur laquelle il te partage son expérience au jour le jour, te fait voir son travail. Et du coup, le lien de sa chaîne également est en description. Du coup, si tu veux apprendre la reprogrammation à travers la formation Reprog Facile, vous pourrez donc apprendre à distance grâce à des cours en ligne, à faire des stages 1, des stages 2, des DFAP, EGR, AD Blue Off, IMO Off, clonage du calculateur et plein d'autres choses. Tu trouveras tout ça en description et j'espère que tu vas kiffer cette vidéo parce que là on est sur un petit banger je pense avec la GT3 de Cédric Anissette. Bref, je vous laisse kiffer, bonne vidéo. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TN Cars sur Maurice toujours. On est toujours avec notre taxi préféré, Payan. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Super. Ça va, on a super bien mangé, j'ai le ventre un peu rempli là. Il était comment ce kebab? Très très bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une petite surprise. J'ai appelé un pote, Ouais. c'est lui qui va s'occuper du dessert. Ok. Vous allez voir, il vous a préparé un petit bonbon orange là pour le dessert. Vous allez vraiment pas être déçus. J'espère que je vais pas vomir mon kebab. Hein. Non, je t'assure, tu vas être bien. Ok. Par contre, je te dis, on est un peu en retard. Donc si ça te dérange pas, je vais accélérer un petit coup. Et on y va, c'est parti. D'accord, ok. Bon les amis, je crois que j'ai trouvé le petit bonbon. C'est pas Cédric, hein, je vous rassure, mais c'est la petite GT3 qui est là, le fameux bonbon orange. Pour l'occasion, je me suis vêtu d'un petit t-shirt de la même couleur. Matché avec la Yes Papa. Exact. Enchanté, bienvenue. Enchanté également, merci de nous accueillir. Tu as une superbe voiture à nous présenter. Ouais. Juste avant, je vais te demander de te présenter toi aussi. Donc dis-moi, qui es-tu un petit Donc peu? moi je m'appelle Cédric Anissette, je suis arrivé à l'île Maurice, je suis français, de la région parisienne, de Guadeloupe aussi éventuellement. Je suis arrivé à Maurice en 2015 déjà. J'ai fait 2 ans à Dubaï durant ce qui s'est passé en 2020. Je ne vais pas dire le mot-clé, sinon la vidéo elle va être, voilà. Et donc ça fait quasiment 10 ans que je suis à Maurice et j'ai des chaînes YouTube également, notamment sur les voitures avec la chaîne qui s'appelle Monsieur Cédric. Et je parle de bonbons et souvent je dis que la voiture c'est un bonbon quand elle donne des frissons et des sensations, tu sais, les sensations de gamin. C'est gourmand un peu. Et que ce soit, et pas la peine d'avoir une GT3, hein, ça peut être une Clio RS ou voilà. Tu sais quand la voiture c'est un bonbon, quand elle fait plaisir. Comme un gamin, un paquet de bonbons. Tu dégustes. Voilà, c'est un paquet de bonbons quoi. Tu as mentionné ta chaîne YouTube, vous retrouverez aussi le lien de sa chaîne YouTube en description. Donc à la fin de la vidéo, vous pouvez regarder ce qu'il fait. Donc là, ouais, on a un bonbon et pas n'importe quel bonbon. Il est dans un très joli emballage orange. Orange Fusion. Orange Fusion, voilà. Donc c'est le nom de cette couleur. On a pas mal de carbone aussi sur la voiture. On va y revenir. C'est quoi comme modèle avant ça? Donc c'est la 92, donc le modèle en cours, mais il travaille déjà sur le nouveau modèle, 992 GT3, qui précède la 91.2. On développe 510 chevaux, on a un flat 6 bien sûr atmosphérique de 4 litres à l'arrière. Certains pourraient dire que ça manque un petit peu de watts, ça fait que 510 chevaux. C'est un petit moteur, c'est un flat 6 par rapport à un V8, un V10, un V12, c'est un petit... Il n'y a que 510 chevaux. Ouais. Mais le châssis de la voiture, pour moi c'est comme si il rajoutait 200 chevaux parce que la voiture est tellement efficace, le châssis fonctionne tellement bien que la direction et tout, que finalement la voiture, on dirait qu'elle fait plus au final. Ouais, tu as beaucoup de ressentis. Alors, pour comparer, parce qu'en parlant de ressenti, tu as eu d'autres voitures avant celle-là. Pour rester sur les mêmes gammes, tu as eu le modèle qui précédait celle-ci, c'est ça? Ouais, j'ai eu la 91.2 qui était en jaune, donc la couleur s'appelle le Yellow Racing. Je l'ai préférée. J'aime pas le dire trop fort devant elle, je l'ai préférée. On va éviter. Parce il y a des que... virages qui nous attendent, on va parce éviter. En fait, tu sentais mieux la voiture, la direction était un peu mieux sur celle à mon goût. Hein. Et voilà, mais après, c'est des caprices. En vrai, c'est une superbe voiture. Ouais. Elle est plus performante, elle a pris 10 chevaux seulement. Okay. Mais ils ont amélioré le châssis, ils ont amélioré plein de choses. Mais je préférais la version d'avant. Donc, ouais, elle est sûrement plus efficace, mais elle est un petit peu plus aseptisée. Et ouais, c'est ça. Les véhicules modernes obligent souvent, mais ça reste une excellente voiture, comme tu l'as souligné. Bah écoute, je te propose qu'on aille au détail sur cette voiture, sur la présentation. On va présenter, comme j'ai l'habitude de le faire,
déjà tout ce qui est aspect esthétique. On peut commencer avec ce capot qui a un joli dessin. En fait, on le voit pas en fait en photo ou autre, mais en vrai, c'est un truc qu'on voit directement. Tu as ces deux naseaux là qui ont été du coup ajoutés par rapport à la version précédente et on voit vraiment là la ligne sur le capot, l'aérodynamique en fait. On se rend pas compte en photo, mais c'est vraiment travaillé. Ouais, c'est vrai que là, ça ressort, ça vient ici s'aplatir et là, ça vient re-rentrer. Ouais, et en dessous, c'est du carbone du coup. Très bien. Sur l'avant, c'est du plastique. C'est du plastique, mais vu ce qui s'est passé tout à à l'heure. T'as vu ça? tant Voilà, mieux, on a fait un saut. Ouais. Parce que juste ici, il y a une petite bosse, les gars, et je peux vous dire qu'on l'a pris à une certaine vitesse. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Et on a eu peur de décoller, quoi. Donc on en s'est gros, dit, s'il y avait une lame en carbone, ça aurait été chaud. C'est ça. Donc en gros, dans cette lame-là, c'est du plastique, mais donc c'est juste la partie basse, pas la partie hausse, mais ça, on peut le changer pour 10 000 roupies, donc ça fait à peu près 250 €. On peut changer là, parce que toi, je frotte régulièrement parce qu'elle est assez basse, et donc c'est pas grave, c'est fait exprès. On n'a pas mis de carbone, de toute façon, il n'y a pas d'option carbone, ça servira à rien parce que tu la frottes tout le temps. Et là, je serais en train de pleurer, honnêtement. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, plastique, c'est bon. Et 250 €, c'est très peu. Moi, si je devais remplacer sur ma petite série 3 juste un pare-choc avant comme ça serait à peu près le même prix, voire plus cher, je pense. Donc 250 €, c'est vraiment très peu. Et là, on est chez Porsche en plus, tu vois. Par contre, on peut parler de la plaque aussi. La plaque. Exactement, à l'avant. Donc ça, c'est cool parce que ici à l'île Maurice, c'est un peu comme en Belgique. Si tu as sûrement des followers belges qui te suivent, ils ont ça chez eux aussi. En Angleterre aussi, dans d'autres pays du monde, mais pas en France en tout cas. Donc on peut customiser sa plaque, choisir la plaque que l'on veut. Et bon, bien sûr, tu respectes certains critères. Tu peux pas mettre une phrase complète ou autre, bien sûr. Mais donc, c'est ce qu'on appelle en fait de l'impôt positif. Tu payes une taxe au gouvernement pour, je crois que j'ai payé 50 000 roupies, donc à peu près 1 000 € pour pouvoir mettre la plaque que tu veux. Pour moi, c'est un symbole, c'est un truc qui me rappelle tous les jours mon mantra un petit peu. Et donc, du coup, c'est deux mots qui vont pas ensemble. Impôt positif. Ouais. Mais en France, ils feront jamais ça malheureusement. Je pense que comment ça, on peut choisir sa plaque. C'est des manières de prendre de l'argent qui vont ça nous fait apporter. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Voilà. Et donc ça veut dire quitter la rat race pour les petits curieux. Donc voilà, c'est juste, c'est mon mantra, c'est genre on veut se faire plaisir dans la vie et l'argent c'est pas fait pour ramener au cimetière, donc on est là pour profiter et quitter la rat race quoi. Ok, c'est ça. T'es bien connu quand même, Cédric. Donc ceux qui connaissent Cédric, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous le connaissiez avant. Si vous ne le connaissez pas, allez voir ce qu'il fait. Comme je vous l'ai dit, les liens sont dans la description. Petit bonbon orange en commentaire si t'as aimé. Donc tu as les carbones céramiques dessus, les freins, ce qui était d'ailleurs obligatoire on va dire parce qu'il y avait un gros défaut sur les freins acier sur ce modèle qu'ils ont amélioré après par la suite je crois, mais il y avait un gros défaut sur les freins acier. Donc heureusement que j'ai pris les carbones céramiques d'office. Ok, t'as fait le bon choix. Ouais, et ça freine fort tout le temps, ça ne s'arrête pas de freiner. Par contre du coup tu as les étriers jaunes normalement et là tu as étrier jaune avec du orange et du noir, ça aurait fait un peu dégueulasse. Donc pour la configuration, j'ai préféré les prendre noirs finalement. Donc étrier noir qui mâche les jantes noires, les pneus Cup 2, Michelin Cup 2, qui sont des super pneus. Et tout est noir, il n'y a que du noir et du orange. Donc c'était voilà un peu la config. Si tu avais les petits étriers pas en jaune, j'aurais été parfaitement dans le thème. C'est vrai. En vrai, ça passerait aussi jaune, tu vois. Mais, non, mais c'est vrai que noir. Orange, ça aurait pu être bien. Mais ça évite de mettre 10 000 couleurs non plus. C'est vrai qu'une couleur déjà qui est bien flashy, autant la garder et l'agrémenter de petits détails noirs comme tu l'as fait, c'est très beau. Mais après, en vrai, quand tu fais ta config, c'est ta config, tu as raison, tu fais ce que tu aimes. Donc les configs, c'est les goûts et les couleurs. C'est ton argent, c'est ton travail, c'est ta récompense. Et donc c'est toi, tu fais ce que tu veux. Donc c'est écrous centraux, les jantes. Voilà, jantes 20 pouces d'ailleurs. Je suis désolé, elle est d'origine encore la voiture, donc je sais que toi t'es. Ouais, c'est plus véhicule préparé. Mais on n'a pas trouvé de petite Seat 1.9 litre TDI aujourd'hui, donc on s'est rabattu là-dessus. Mais pourtant il y a ce qu'il faut quand même à Maurice en termes de custom. Ouais, mais on va voir ça. Je pense que les prochains voyages, ils seront beaux aussi. Tuning et tout, il y a ce qu'il faut. Mais on fera quelques préparations sur celle-là. Et éventuellement, vous repasserez du coup voir quand j'aurai fait. Avec plaisir pour voir l'évolution. Voilà, au moins on verra l'évolution. Pour l'avant, ça tu choisis ce badge-là. Tu as différents types de badges. Moi j'ai choisi celui-ci, le Porsche, un peu racing. Ça vient d'usine. Et tu as aussi la protection en Expel d'usine. Partie avant porte un Expel du coup d'usine. Donc qui te permet de conserver la garantie. Mais bon, honnêtement. Et donc c'est ce que tu vois ici par exemple. Là. Ouais. Et ça vient protéger la voiture de toutes les projections que tu peux avoir. Et c'est vrai que les routes à Maurice, j'ai remarqué, ils sont un peu poussiéreuses. Il y a pas mal de petits cailloux parce qu'il y a beaucoup de travaux un peu partout. Et ça vient protéger un peu ta voiture et c'est top. Au lieu d'avoir une complète à refaire. Ça vient d'office, même si tu ne prends pas l'option Expel. Mais sur l'avant, là, tu as vraiment l'Expel et tout. Ça, c'est une option Expel d'usine qui pose ici, on le voit ici. Ah ouais. Donc c'est un peu dégueu, mais ça protège ta voiture. Devant, coque de rétro en carbone, toit full carbone. Ouais. Je vous montre une option gratuite. Vas-y. Je savais pas que ça existait chez Porsche. Le GT3 en noir, c'est gratuit. Franchement, ça fait plaisir quand tu configures ta voiture. C'est marqué gratuit. Zéro. Ouais, ça fait plaisir. Ok, c'est la seule option gratuite en soi. Ouais. Porsche, il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup d'options, mais quand même pas autant que chez Ferrari ou Lambo. Ça va, tu vois, ça va. Ok. Bon, tu t'en sers quand même, je pense, pour un petit 30 000 €, tu sais, le si tu veux un Cup truc assez Sport complet, et compagnie, tu vois.
Au niveau de l'arrière, du coup, par rapport à l'ancienne génération, on a toujours la ligne de la même manière. Moi, j'aime bien ça, j'aime beaucoup. Mais là, on a rajouté un diffuseur plus proéminent que sur la version d'avant. La version d'avant, il y en avait un, mais on ne le voyait pas. Il fallait mettre la voiture sur le pont. On voyait qu'il y avait un petit diffuseur. Là, on le voit vraiment bien le diffuseur, mais ça reste du plastique. Mais encore une fois, si ça tape ou autre, tu peux le remplacer à moindre coût, quoi. Donc c'est du plastique. Ouais. Mais bon, ça fait le taf et ça passe. L'avantage. Ça fait noir satin, noir mat. Voilà, il est dans un noir mat, comme tu as dit, donc ça fait pas plastique cheap, quoi. Ça reste qualitatif. Et comme tu as dit, il y a l'avantage au moins tu peux exploiter ta voiture sans trop de peur de tout casser. Ensuite, tu as les doubles sorties d'échappement à l'arrière. On a aussi qui est sympa là, la petite bande, la petite signature lumineuse. Ouais, et c'est une option, ça c'est les feux blancs comme ça. Ah, c'est une option qui soit blanc? Sinon, ils sont quelle couleur? Rouge, comme les feux classiques, c'est une option. Okay. Donc là, ils sont rouges quand tu freines, quoi. C'est ça. Ça fait le beau bandeau de la 92. Évidemment, on est passé à côté, mais c'est impossible de passer à côté très longtemps parce que tu as un énorme béquet à l'arrière, donc réglable mécaniquement. Ouais. Donc ça, c'est si tu veux par exemple changer un peu l'appui de la voiture, si tu vas faire du circuit ou tu vas l'exploiter d'une certaine manière. Tu peux donc mécaniquement, avec un petit tournevis, régler tout ça. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que je ne suis pas un pilote, je n'ai pas le niveau pour ça haute, mais effectivement, tu le règles comme tu veux. Moi, je ne ferai pas la différence, mais en tout cas, tu peux le faire effectivement. Bien sûr. En vrai, la configuration d'origine, c'est dans la d'origine. En vrai, c'est une voiture pour aller faire des track days, tu vois. Malheureusement, à Maurice, on n'a pas de circuit. Bon, là, on a un petit col sympa ici, entre guillemets, c'est cool, mais on n'a pas de circuit sur Maurice, comme vous à La Réunion, les gars. Ensuite, ici, je vois c'est badgé, c'est siglé 4. Ouais, 4 litres. Donc flat 6 et qui monte à 9000 tours. Ça, on ne l'avait pas dit. Donc c'est quand il monte à 9000 tours, le rugissement. On t'entend de loin, ça hurle. Par contre, au niveau de tout à l'heure, quand on va démarrer la voiture, vous entendrez, mais tu as un espèce de rêve limiteur, tu expliquais, qui t'empêche de dépasser 3000 tours par minute par 4000 sécurité. tours. 4000 tours. Quand tu accélères, les 4000 tours… Ça s'ouvre, mais ça, on pourrait le faire sauter avec une reporte. Ok, il n'y a pas je peux vous montrer avant de voir l'intérieur si tu veux, une option que je n'ai pas prise. Donc, une des seules options que je n'ai pas prise, parce qu'en fait, je l'avais prise sur celle d'avant, la jaune 91.2, qui était une super voiture. Et je m'étais dit, si jamais je reprends une autre GT3, que je config, je ne prendrai pas cette option, ça sert à rien. C'est combien une option comme ça? Franchement, je pense qu'elle va être dans les 200, 300 €, un truc comme ça. Okay. C'est le bouchon de la trappe à essence qui est en plastique. Et l'option, tu as l'option en aluminium, il est très beau, mais ça sert à rien. Il n'y a que le pompiste, parce qu'ici à Maurice, je pense qu'à La Réunion c'est pareil, en Guadeloupe c'est comme ça aussi. Tu as un pompiste, donc c'est lui qui en profite. Donc c'est l'option inutile, donc j'ai pas pris ça. C'est dommage, il manquait ça, tu vois, visuellement. Je te laisse voir l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le lift obligatoire sur la HT3, donc là le lift est rabaissé. Ouais, d'accord, donc tu peux choisir de la rabaisser ou de la surélever. Ça, c'est aussi pratique, j'imagine, à Maurice. Pour l'intérieur, Damien, je te laisse t'approcher. Regarde, volant en Alcantara avec surpiqûre en couleur orange. Ouais, pour rappeler la carrosserie. Exactement, des surpiqûres que tu vas retrouver aussi sur tous les panneaux de porte qui sont en cuir, en Alcantara, avec aussi des finitions en carbone. Les sièges, tu m'en parlais hier, je suis rentré dedans aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Ils enveloppent vraiment bien. Donc pareil, cuir, Alcantara, perforé. Les sigles GT3 au niveau de l'appui-tête. Là, tu as mis le petit harnais devant, je l'ai vu. Voilà, on a les harnais. Donc, tu as ceinture ou harnais. Tu as le choix. Ouais. Selon ce que tu veux faire. Et du coup, on a le pack chrono. Tu vois ici. Et le pack Club Sport avec les arceaux derrière. Ah, c'est deux choses différentes? Ok. D'accord, donc pack Club Sport, tu nous as dit les arceaux derrière. Et du coup, le pack chrono avec le petit chrono sur le tableau de bord. Et important, c'est une boîte PDK, donc automatique, avec les palettes au volant. C'est une très bonne question. Beaucoup de rapports. Putain, combien que tu as dit ? Je crois que c'est 7 Damien, il nous dit 7 rapports. Si c'est faux, dites-le nous en commentaire si vous savez exactement. Non, c'est 7 rapports. Je crois. Ça doit être ça. La de toute façon, Damien, il se connaît bien. C'est une superbe boîte. Franchement, elle est magnifique. Donc, en boîte méca, c'est un bonbon également. Mais en vrai, il faudrait les deux. Il faudrait un garage avec la place pour les deux. Faut swapper la boîte de temps en temps. J'adore. J'ai essayé en 91.2. C'est super. Franchement. Mais c'est vraiment un truc que tu veux prendre pour aller te faire kiffer. Si c'est pour aller au travail, entre guillemets, tous les jours, ça peut être un peu chiant. Si tu habites en région parisienne, tu as des bouchons ou autres. En région parisienne, tu as vraiment beaucoup de bouchons et c'est relou, quoi. Mais sinon, c'est un. Aller dans le sud ou à la campagne, vraiment pour rouler, se faire plaisir dans l'école. Mais c'est un bonbon, c'est un plaisir incroyable. Et j'ai essayé la 93 boîte méca, donc les dernières refroidissements à air d'un copain il n'y a pas longtemps ici à Maurice. 280 chevaux, magnifique. Franchement, c'était. Ça doit envoyer. On en parlait hier aussi. Tu disais, c'est pas énorme en termes de chevaux, mais tu as un bon ressenti, etc. Ouais, tu ressens toute la voiture, la route. Le volant à droite, on n'en a pas parlé, mais ça, je pense que tu l'as dit dans les vidéos précédentes. Exactement, parce qu'on a l'île Maurice. Ça distingue,
Pays du Commonwealth, donc on roule à gauche avec le volant à droite. Le fond de compteur blanc, mais ça c'est les détails, c'est des goûts perso, donc il fallait choisir. Si j'avais mis jaune, ça aurait été bizarre. Si j'avais mis rouge, bon, c'est des choix, mais encore une fois, chacun configure sa voiture comme il veut. C'est quoi que tu as mis en... Fond de compteur, contour, pardon, en blanc. Ouais, tu peux choisir ça. Ouais, ok, d'accord, tu peux choisir. Et pareil sur le D'ailleurs, ton compteur, il est entre numérique et enfin, tu as une partie numérique et tu ça. as une partie... Ouais. Il y a les 5 compteurs, ça c'est le truc de Porsche, tu vois, les 5 compteurs ronds. Ils ont conservé ça, mais tu en as 4 effectivement qui sont digitaux. Et donc du coup, l'intérieur carbone un peu partout, tu vois, les seuils de porte, avec la LED rétroéclairée et l'intérieur carbone, mais j'ai choisi le carbone brillant. Il y avait le carbone aussi mat. Okay. Après, tu as l'aluminium ou autre, mais moi c'est ce que j'aime, le carbone brillant comme ça. Ouais, c'est une petite voiture qui fait un petit rallye là. Carbone, Alcantara et cuir. Celle du pavillon qui est en Alcantara également. Je vais vous montrer le coffre pour voir un petit peu le volume. Ouais, bien sûr. Je vous montre le moteur, les gars. Il est du métier. Wow, je me suis fait arnaquer. Putain, il est où? C'est la bague de daron. Non, il n'y a pas de moteur. Ça, c'est la bâche. Il n'y a pas de moteur, il a dit. C'est la voiture. Ouais, c'est une option, ça. Ah, bien. Donc, je vais te filer une photo. Tu pourras la mettre dans la vidéo pour que tu vois un peu. Donc, ça, c'est les oreilles et tout pour les rétros. C'est une housse d'intérieur. Donc, c'est pas fait pour être extérieur. Okay. Mais c'est monté Racing. En fait, couleur montée Racing, c'était une option. Je voulais me faire un petit kiff. Mais ouais, très bien. La même titane. Ça, c'est en titane? Ouais. Ok. Finition en titane ici. Le capot en carbone, là, on le voit bien. Tu sais, ça doit être insolent avec le carbone aussi à l'extérieur, tu vois, avec le toit et tout ça. Ah ouais, carbone apparent, ça doit être insolent. Et bah écoute, je te propose qu'on aille rouler. Allez, c'est parti. Qu'on aille voir ce que ça donne. Elle est jolie, hein. Mais est-ce que ça chante ça? On va voir. Okay, ça chante super bien déjà. Le ralenti est incroyable. Et là, il faut vous dire qu'il n'y a pas de cold start parce que on a déjà fait plein de petits plans. Oh, calmez-vous monsieur, oh. Non mais vous êtes fou ou quoi? Par contre, ce qu'il faut faire, c'est un launch control. Hein. Ouais, on n'a pas fait là? À la fin, on va faire. Bah tout à l'heure, on va faire. Ouais. Fais-moi un pouce quand t'es prêt, Damien. Bordel! La voiture, c'est un bonbon! La voiture, c'est un bonbon! Oh putain! Ah, tu sens que c'est un peu joueur quand même, hein. Au bout d'un moment, je sentais ça a bougé. Ouais. Oh là là! Oh les gars, c'est terrible. Ça te colle au siège direct. Le son, bah, on va même pas en parler parce que j'ai pas les mots. Oh là là, c'est dingue. Ça donne le smile tout de suite. Ça te donne le sourire. Là, t'es triste, tu rentres là-dedans, t'es plus triste. Ça devrait être c'est instant. Homologué par la sécurité sociale, thérapie. Moi, je demande prescrit voilà, d'office. Oh, t'as une petite dépression, un truc comme ça. On t'en prête une. Voilà, tu commandes sur dépression.com et c'est fini, frère. Tu démarres, c'est bon, t'es content. Ça freine. Heureusement que ça freine bien ça. Hein. Regarde, parce que des fois les mecs ils roulent au milieu. Ouais, c'est sûr. Mais c'est une route vraiment sympa ici. Ouais. Faire gaffe à pas écraser un singe. Ouais, j'ai vu ça, je me demandais s'ils traversaient la route de temps en temps. Après, l'avantage avec le Flat 6, c'est qu'ils nous entendent. À part si on tombe sur un méchant singe coup là. Ah ouais, ici, il est violent. Regarde, ils sont cool les gars. Ah, ils sont gentils. Ah, la rigidité du châssis et tout, c'est... Bah, t'es dans une voiture de sport, hein, une vraie. Je vais te poser une question du coup bête, mais tu aimes bien la voiture? Ça, ouais, c'est correct. C'est correct. Ah, c'est un kiff. T'as quoi d'autre, toi, comme voiture sympa? En France, j'ai une Huracan Performante Spider de fin 2018. Je parlais de la R8 juste avant, donc c'est le même moteur. Okay. Boîte différente et tout, mais j'adore aussi en Spider. Moi, c'est une Lamborghini, donc c'est beaucoup plus show-off, mais c'est une voiture que j'adore. J'imagine quand tu dois sortir la Lambo aussi. La ligne en titane, du coup, sur la Performante comme sur la Evo.
avec on dirait 2 Tchétchènes à l'arrière qui tirent à la calage, comme on dirait. Pac, pac, tu vois, c'est incroyable. Non, le popcorn, tout ça, c'est une voiture que j'adore. Avant, j'avais une Aventador que j'ai revendue depuis. Je regrette un petit peu. J'avais une Nusso aussi, j'ai vu que tu en as parlé sur ta chaîne. J'avais une Nusso en V12 atmosphérique. C'était une de mes meilleures voitures parce que je mettais les 2 petits garçons à l'arrière. Voiture familiale qui avec ce petit feulement du V12 magnifique. Compromis de fou. Hein. Ouais, une voiture que j'ai vraiment adorée. Après, il faut aimer l'architecture. Donc, tu as un grand capot pour mettre le gros moteur et un petit cul, mais bien large. Faut aimer. Voilà. C'est un peu le style AMG, GT, tu vois, GTR. GTR, c'est trop bon. Donc faut aimer. J'ai une Audi RS6, j'ai adoré. Les dernières, C8, top voiture, une de mes préférées aussi. J'ai une Ferrari 488 Spider, comme je t'avais dit, j'ai perdu beaucoup d'argent dessus. J'ai vendu au même moment. À la revente, ouais, mais c'est une de celles que j'ai moins aimées. Mais je pense qu'elle va bien vieillir, donc peut-être que maintenant, c'est à cause du turbo, c'est à cause ça arrache tout, mais il y a moins de plaisir de conduite. J'avais la 91.2 GT3 avant. Alors celle-là, tu l'as bien aimée, ça. Ouais, en plus, je me suis fait livrer au PEC, au Porsche Experience Center du Mans. C'est une expérience, franchement, c'est incroyable. Je souhaite à tout le monde de pouvoir faire ça un jour. Tu passes vraiment une journée. Ouais, ta voiture, elle est livrée dans un garage pour grands garçons avec enceinte Bose, t'as café à volonté, boisson à volonté. Tu as un repas gastronomique, tu as la visite du circuit des matériaux du Mans avec l'ancien directeur de course. Tu as un pilote instructeur qui est avec toi toute la journée, super sympa. Jocelyn, si tu regardes cette vidéo, super type, super pilote. Après, ils te font essayer une voiture d'un cran au-dessus. Donc moi, j'avais essayé la GT3 RS en 91.2. Ils te préparent au futur achat. C'est ça, ils sont trop forts. Elle était en vert lézard. Du coup, la voiture que j'ai essayée sur la piste du Mans, je vais essayer de passer là, mais... Il s'est serré. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez. Oh là là, ça bombarde. Ah, c'est terrible. Et tu sens que c'est efficace, mais de fou. Les freins, merci, ils existent. Oh là là. Le petit moteur. Le petit rupteur. 9000 tours. Il arrive vite, hein. Il n'y avait pas le rêve limiteur là. Ah ouais, 9000 tours là, tu sais déjà. Oh là là. C'est dingue. C'est dingue. Volant à droite, ça va, ça a été facile de t'adapter, t'as pris... Franchement, ouais, parce qu'en fait, tu sais, quand tu arrives ici en tant qu'étranger, donc Maurice, t'es un étranger ici, si t'es pas mauricien, du coup, tu arrives un petit peu avec ton appréhension, un petit peu, tu fais attention, quoi, tu vois, donc au final, comme tu fais attention, ça passe bien. Là où c'est dangereux, c'est quand je rentre en France et où des fois, je roule comme à Maurice, quoi, en France. Les premières heures hautes, c'est chaud, très très chaud. Ok, parce que c'est pas les mêmes codes, on va dire Bah non, mais en fait, comme moi je suis habitué au jour le jour à rouler à Maurice à gauche, bah, quand je rentre en France, tu vois ce que je veux dire. Simplement, moi le matin j'arrive, je m'en l'inverse de moi si je prenais la voiture. Exactement, tu vois. Donc c'est là où c'est dangereux, parce qu'en plus chez toi, la France c'est chez moi, donc c'est familier. Ouais. Tu prends tes aises, sauf qu'en fait tu oublies que c'est pas du bon côté que tu roules. Voilà. Là tu vois, tu as des espèces de grands platanes, il faut faire attention à ça parce qu'ils sont très beaux, mais tu fais une sortie de route là, tu vas en enfer direct, comme dirait GMK. T'étais plus de ce monde là. Ça, je sais qu'avant sur les courses et tout, il y a eu pas mal d'accidents comme ça. Et justement, il y a beaucoup de courses qui passaient à des endroits où tu avais des arbres comme ça. C'est pour ça que ça a été supprimé en France, du moins, au bord de pas mal de routes, parce que justement, ça évite les accidents fatals. Ou alors, il faudrait mettre des rails tout le long, mais bon, tu vois. Mais en tout cas, c'est beau. Hein. On va pas couper les arbres, parce qu'on va pas couper les arbres pour rien. Mais je sais que, bon, c'est pas des platanes, hein, je sais pas c'est quoi comme arbre, mais peut-être qu'il y a des connaisseurs ici de la Réunion qui vont pouvoir nous dire, parce qu'on a les mêmes arbres que la Réunion. Là, on passe un petit peu dans le registre culturel, tant qu'on est dans les bouchons. Est-ce que tu sais pourquoi il y avait des allées de platanes comme ça le long des routes, notamment départementales, camoufler le bruit en France? Camoufler le bruit, non? Est-ce que tu sais ça vient d'où et pourquoi on a fait des grandes allées de platanes comme ça? Non. En fait, il me semble que c'est Napoléon qui a mis ça en place pour que ses armées puissent aller au combat en marchant à l'ombre. Ah bien. Du genre, il y avait du soleil, tu sais, en France. Ils avaient déjà la sécurité sociale là. Ouais, c'est ça. Donc ça vient de là, a priori. Tu vois, c'est pour que les armées de Napoléon, il me semble, puissent marcher à l'ombre. Ça, c'est intelligent, en vrai. Pour rentrer ou aller au combat, quoi. Ouais. Enfin, faut y penser. Après, les soldats, ils doivent dire bon, on a un peu chaud, là, chef. Jure, ouais. On va mettre des armes. Mais ouais, d'accord. Ah non, je savais pas du tout. Ça, le petit point culture après belle accélération. Le contrôle. C'est pour remettre le cerveau en place, on va dire. Quand le moteur parle, je suis obligé de me taire.
En tout cas, franchement, gros respect à toi, gros big up à toi parce que être passager, je sais pas si tu fais souvent ça, mais en passager, c'est horrible. Hein. Non, ça va, j'ai l'habitude. Ah, c'est horrible parce que tu te dis, ah, t'as pas de contrôle sur la voiture, tu sais pas si ça va freiner ou autre, c'est terrible. Hein. Je sais pas comment tu fais, donc big up parce que. Merci, et j'ai l'habitude, mais dis-toi que la tienne, alors bien qu'elle marche super fort, tu sens que c'est sécurisé, t'as un bête d'arceau derrière, le châssis et tout. Et en vrai, je roule tranquille. Voilà, je pense qu'il y a tu fais les pas le pilotes de fou non rallye à la plus, tu vois, Réunion. tu fais pas n'importe quoi, on est sur route ouverte, donc voilà, on a quand même un minimum de respect. Hein. Du coup, dis-toi que je monte dans des caisses comme ça, qui font des fois quasiment la même puissance, mais dans des TDI, frérot, les voitures, elles sont pas faites pour ça, tu vois. Donc non, là, tu vois, je suis quand même assez à l'aise, j'ai quand même assez confiance, mais c'est vrai qu'au tout début, ça fait un peu peur. Hein. Faudra que tu montes ça, les TDI à la Réunion. Pour la fois que je viens, faudra que tu montes ça. Si tu viens, j'habite à côté du circuit, du coup, ça sera pratique. Juste des caisses comme ça, c'est une source de motivation. Tu es obligé de donner tout ce que tu as et de bosser pour pouvoir un jour rouler là-dedans. Bien sûr. Oh, ça bombarde. Ça bombarde. C'est une propu, hein? Ouais, parce que tu as la GTS qui existe en 4 roues motrices. Moi, personnellement, je la prendrai en propulsion. Franchement, là, ça a chassé à l'arrière. Je sais pas si tu as senti, je pense que oui. Bah, si. Même quand tu as fait le départ, tu sens que ça joue. Ouais. Tu sens que bah, tu as 510 chevaux quand même hein, sur les roues arrière. Donc, bien que le châssis soit efficace à souhait pour que ça passe bien au sol, évidemment, tu ne peux pas faire le miracle, ça bouge un peu. Ouais. Et tant mieux, parce qu'en vrai, ça contribue à la sensation et au plaisir de conduite, tu vois. Et les pneus aussi, c'est des Cup 2. Michelin Cup 2, c'est des super pneus. Ouais, c'est vrai, on n'a pas parlé du tout. Malgré ça, ça chasse quand même. Ouais. Mais ça qui est cool, c'est agréable, c'est joueur, tu vois. C'est ça, il faut quand même qu'il y ait un petit côté de liberté, tu vois, dans la caisse. Et parce que la dernière fois, je conduisais la 93 de mon pote, donc ce Carrera de 98. T'es né en quelle année, toi 2000. Putain. 30 octobre 2000. Ah, terrible, tu vois. Donc, je me dis, pour moi, 98, moi j'ai 41 ans. Je me dis, 98, c'est pas si vieux que ça, on était champion du monde. Et en fait, la 93 de mon pote, à date de 98, quand tu la vois, tu te dis, wow, c'est une mamie. Alors, pour moi, c'est pas si vieux que ça, mais a priori, ici. Et donc, du coup, c'était les dernières refroidissements à air. La voiture, elle est vraiment très recherchée aujourd'hui. Et en France, ça sort dans les 90 000 euros, 90 000 euros en fonction de l'état. Donc, vraiment te faire plaisir sur un bel objet de collection et vraiment plaisant. Là, en plus, moi, je l'avais en boîte méca avec le levier à gauche. Et c'est vraiment une voiture plaisir. Et j'étais là et je me suis vraiment trouvé bête. On a 280 chevaux et à un moment je me dis, c'est où le bouton pour déconnecter l'électronique? Il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Et du coup tu ressens toute la voiture, tu ressens la route, tu ressens la boîte, c'est incroyable. Mais tu te l'es dit par réflexe ou tu sentais que c'était... Ah non, par réflexe. Ouais, je me suis dit, je vais voir comment c'est sans. Bah non, en fait, il n'y a pas. Tu vois. Okay. Donc c'est ouf. Ah bordel, ils ont suivi quand même. Hein. Ouais. Ils sont là. Hein. Il est venu vérifier. Ouais, c'est bien une voiture de fou. Ouais. Et là, les autres, ils viennent vérifier aussi. Trop bien. Tu vois, c'est une machine à sourire. Comme tu as dit, c'est un bonbon le truc. Il n'y a pas meilleure définition que ça. Bon, c'était une vraie dinguerie. On a un beau décor, on a une belle caisse, on a un beau jeune homme. Merci Cédric à nous avoir présenté ta voiture. C'était un plaisir de te rencontrer également. Merci à toi. La machine, elle marche de fou d'origine, donc ça fait plaisir de voir des caisses comme ça aussi. Tu sens que tout est travaillé, enfin ça change un peu de ce que je fais d'habitude et ça fait plaisir. Donc merci encore une fois. Il y aura tout ce qui te concerne dans la description, tes réseaux sociaux, etc. en description. Hein. Donc les gens, n'hésitez pas à aller le suivre. Merci à toi, c'était vraiment cool. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Pas demain. Les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant... Eh, fais quoi lui? Eh, j'ai même pas eu le temps de dire mettre un pouce bleu. Le mec, c'est un Et on n'a pas fini notre vidéo, nous. 5 minutes là. Putain, il fait quoi le mec? Eh, depuis La tout à l'heure, ils caméra, sont en train de blablater. Moi aussi, Sur la je veux caméra, passer devant frère. la caméra, les gars. C'est bon. Moi aussi, je veux passer devant la caméra. Depuis tout à l'heure, vous avez la caméra. On n'est pas bien ici au frais. Attends, je ferme la voiture. On est bien. Eh, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, les gars. Voilà. Moi aussi, je veux faire ma pub. Alors, je m'appelle Payan. Je suis youtubeur. C'est bon, laissez-moi tranquille. Alors, je m'appelle Payan de la chaîne YouTube Reproc Facile. Je suis formateur indépendant en reprogrammation moteur. Si vous aussi, vous avez envie d'apprendre la reprogrammation moteur, je vous mets un lien dans la description. Je vous offre 2 heures de formation gratuite sur la reprogrammation moteur. Donc, si ça vous intéresse, directement dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. J'espère que cette vidéo sur l'île Maurice vous a plu. Donc, si ça vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Et puis, entre nous, si ça vous a pas plu, mettez quand même un petit pouce bleu parce qu'il me fait vraiment pitié. Voilà. Donc, je suis content. Dites-nous ce que vous en pensez.
On sera vraiment ravis de répondre. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao les mecs. Yeah.